Félix, quand il a écrit ça, c'était un point de sa vie où il faisait comme un ménage un peu. Il s'est dit, il se sentait comme sortir d'un puits, sortir d'un étang boueux. Puis il voulait faire un ménage aussi du côté de la religion, tout ça, nos complexes religieux, l'enfance. Alors il dit, pour sortir de tout ça, je veux faire comme une mue. Alors il a brassé tout ça pour savoir qui on est, qui sommes-nous comme Québécois. C'est une belle satire morale, une critique sociale, une fantaisie aussi avec beaucoup de poésie et de politique aussi. C'est un combat, parce que ça se passe entre ciel et terre, donc un combat entre le céleste, entre le terrien. Il y a 4 personnages qui représentent le côté céleste, l'ange, la femme aussi, ange, qui représente toute la sensualité et tout ça. Le Satan aussi, qui représente tout le côté taquin, parce que c'est pas un Satan qui est morbide, là. C'est un Satan qui fait des intrigues, qui cherche, qui fait toutes sortes de personnages pour essayer d'avoir le contrôle sur le ciel, puis ça marche jamais, il se fait toujours avoir. Il y a aussi l'ambigu, qui est le frère Amédée, qui vient de la terre, mais qui est devenu céleste, puis qui fait le pont entre tous ces gens célestes et puis les terriens qui arrivent. Les terriens sont là comme en transition aussi, parce qu'ils sont là pour se débarrasser, comme dit Célestin, du fardeau, de la lourdeur de la terre, le côté collant de la terre. Mais quand ils arrivent, les terriens, ils s'ennuient un peu de leur vie terrestre et ils repensent à tout ça, puis ils font, eux, un espèce de débat entre eux aussi, parce que ça représente aussi la terre, donc le Québec aussi, un débat entre l'anglais, le français qui vient de France et le canadien québécois, et aussi la culture là, qui est interprétée par la comédienne, la dramatique, l'actrice qui est là aussi. Donc, c'est aussi un espèce de débat entre tout ça, politique, hommes d'affaires, on brasse tout ça ensemble. C'est toujours sous la forme de la fantaisie, de la comédie. Il y a des revirements de situations, des complots qui sont déjoués. Il y a aussi toute la poésie de Félix qui s'installe, parce que chaque personnage a ce côté-là, un côté poétique, un côté joyeux, un côté sarcastique. Et on voit tout ça dans cette pièce-là. C'est une espèce d'équilibre entre la bonté, la méchanceté. On est sur la corde raide, on essaie de trouver l'équilibre chez tous les personnages. C'est une comédie, ça c'est certain. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de transformations, comme le diable qui se transforme en toutes sortes de personnages vraiment amusants, drôles, qui essaient par toutes les façons possibles de déjouer Célestin, qui se laisse prendre parce que c'est un grand naïf, puis qui finit toujours par déjouer les plans de Satan. Le complot aussi de tous les terriens qui sont là puis qui veulent retourner sur Terre puis qui essaient d'impliquer le Satan là-dedans. Puis ça vire au vinaigre, ça marche pas parce que Célestin est très futé et qui va comprendre toute la mise en scène de tout ça. C'est vraiment une belle comédie. Et Félix, on le connaissait comme poète et tout, mais on l'a pas connu beaucoup comme du côté comique. Et dans ses pièces, justement, tout ça ressort, la comédie.